Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous continuons notre analyse de pénétration des tours en 7e et 8e rangée. Ici, une partie de Pac-Man contre Sefk qui s'est jouée à Trechansky et Teplis en 1949. Donc ils ont joué D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, D5, fou G5, donc un gambit de la dame, fou E7, cavalier F3, roc, E3, fou, cavalier E4, pardon, fou prend E7, dame prend E7, tour C1, C6, fou D3, F5. Alors ce coup est douteux, mais comme précédemment, ça donne une casse faible dans la position des noirs ici, qui pourrait être occupée par un cavalier, donc avec une position très forte. Roc, cavalier D7, dame C2, dame F6, B4, G5, C prend D5, E prend D5, B5, G4, cavalier D2, cavalier B6, B prend C6, B prend C6, cavalier E2, dame H4. Un très bon coup. Avec fou D7, les blancs répliqueraient par cavalier B3 et le blocage du pion faible en C6 est favorable aux blancs. Seulement, les noirs trouvent dans cette position une excellente contre-chance. Par dame H4, ils menacent maintenant tour F6 et tour H6. Fou prend E4. Alors ça, c'est une erreur. L'introduction d'une combinaison qui est liée à un sacrifice de qualité. Mais les blancs n'ont pas vu un coup intermédiaire tout à fait subtil. Ils auraient dû se contenter du léger avantage que procure F3. F prend E4. Dame prend C6. Fou D7. Un très bon coup. C'est une surprise pour les blancs. Les blancs s'attendaient à fou A6. Et après dame E6 échec, roi H8, dame E5 échec, tour F6, alors cavalier F4, et après fou prend F1, c'est tour prend F1, avec une position gagnante, avec au moins 3 pions en échange de la qualité. Mais fou D7, et il se fait que ça fait une grosse différence que le fou soit en B5 ou en A6. Dame D6, après dame C2, fou B5, cavalier B3, fou D3, dame D2, cavalier C4, dame D, cavalier C4, dame D1, ce n'est pas très attrayant pour les blancs. C'est pourquoi ils se décident maintenant pour un sacrifice de dame positionnel. Dame D6, fou B5, dame E6 échec, roi H8, dame E5 échec, tour F6. Maintenant, cavalier F4 échoue à cause du coup intermédiaire, tour E8, qui est un coup décisif. Donc, G3. Dame H6. Cavalier C3. Un très bon coup. Alors, mon V serait tour F en E1. Parce qu'alors, en E1 pour protéger le cavalier. Parce qu'alors, après tour E8, dame C7, ça serait tour prend F2. Tour prend F2. Avec
une attaque gagnante pour les noirs. Cavalier C3. Alors maintenant, fou prend F1 serait faible. À cause de cavalier prend D5, cavalier prend D5, dame prend D5, tour F8, et tour prend F1, et les blancs s'emparent du pion E4. Tour E8, cavalier prend B5, un très bon coup. Les blancs sacrifient donc la dame en échange d'une tour et d'un cavalier. Et en même temps, ils forcent la pénétration des tours à la 7e rangée, et les perspectives sont, on va dire, égales. Tour prend E5, D prend E5, tour E6, tour C7, et dame H5. Alors, ce coup semble efficace vu les menaces de tour H6 et de dame prend E5, suivi de tour E7. Mais ce coup s'avère en vérité une perte de temps. Tour prend E5 immédiatement était préférable. Après tour C1 et dame F6, les noirs peuvent alors se maintenir sans difficulté. Cavalier D4, un très bon coup. Tour H6. Alors, c'est une poursuite logique, mais c'est également une fausse. Nécessaire était à nouveau ici, tour prend E5, et après tour C1, ou tour prend A7, avec un meilleur jeu blanc. Mais maintenant, les blancs vont pouvoir forcer le doublement des tours sur la 7e rangée. Tour C1. Et ce n'est que maintenant que les noirs s'aperçoivent que s'ils jouent dame prend H2, alors roi F1, et leurs pièces sont vraiment hors jeu. Après cavalier C4, il s'en suivrait alors tour C8 échec, roi G7 et roi E2. Et le roi blanc reste à l'abri. Cavalier prend D2, cavalier F5 échec, roi G6, cavalier prend H6, cavalier prend H6, roi prend H6, tour 1 C6 échec, roi H5, tour F8, très bon coup, cavalier F3, tour F5 échec, cavalier G5 et E6. Et les blancs gagnent. Donc, ils ont donc joué dame prend E5, mais un peu tard. Tour prend A7, dame B8 et tour C7. Et voilà, les blancs ont pu doubler leur colonne. Ils ont atteint leur tour sur la 7e rangée. Les blancs ont atteint leur but. La position est franchement gagnante pour eux. Les coups suivants ont été joués dans la partie à toute vitesse. Ce n'est qu'au 42e coup que les blancs se rendent compte de leur supériorité. Cavalier C8, tour B7, dame A8, cavalier B3, cavalier D6, tour A7, dame F8, cavalier E2, cavalier C4, cavalier D4, cavalier E5, cavalier F4, cavalier F3 échec, cavalier prend F3, G prend F3, tour F7, dame B8, tour B7, dame C8, tour C7, dame G8, et cavalier prend D5. Alors, ce coup qui fut joué après l'ajournement, un coup noté à l'avance sous enveloppe, conduit le plus sûrement vers la victoire.
plus précis aurait été A4, car après tour A6, H4, il s'en suivrait de manière décisive cavalier en H5. Et donc le cavalier qui était ici au départ en H5. Par contre, incorrect serait de jouer immédiatement H4, parce qu'alors le pion qui est ici fait D4, E prend D4 et E3. Et après F prend E3, c'est Dame prend G3, échec, Roi F1 et Dame G8. Et les noirs gagnent. Tour D6, cavalier C3, tour D8. Maintenant, oui, H4, Dame E6. Alors, sur tour E8, c'est simplement Roi H2. Et les blancs gagnent facilement. Et maintenant, il menage déjà, tour prend H7, échec. Et après H6 ou H5, le cavalier peut alors pénétrer dans le camp adverse. Roi H2, H5, tour E7, Dame G4, cavalier prend E4, Dame G6, cavalier G5, tour A8 et E4. Un bon coup. Et c'est un petit piège qui est dirigé contre la dame. Et ils se sont fait avoir. Tour C8, une erreur. Tour E6. Et maintenant, les noirs vont également tenter un dernier coup, un coup de désespoir. Parce que si tour prend G6, alors tour H1 échec, roi prend H1 et les noirs sont pattes. Mais bon, les blancs ont été suffisamment attentifs et ils ont simplement joué tour B8 échec. Et donc là, les noirs ont abandonné. Voilà, et prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.